Hello, dernier jour à Tokyo, enfin avant-dernier jour, puisque demain je reprends l'avion et donc j'aurai pas le temps de visiter. Comme vous pouvez le voir, le temps est tout pourri. Voilà. Il fait 17 degrés et hier il faisait 28. Donc on a perdu 11 degrés en un jour, donc voilà, ça fait un peu mal. On est vendredi 13 octobre. Non, vendredi 13, putain. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire le quartier Daribraka, je sais pas, attendez, je vais vérifier. Je fais le quartier de Akihabara. Akihabara, ouais, c'est ça. Je vais aller voir une sorte de temple, ou du moins une porte en fait, qui se trouve à l'entrée d'un temple. Et ensuite, je vais aller à Amatasucho Station pour voir la Tokyo Tower. J'ai pas prévu de monter dedans puisqu'en fait je suis déjà montée au dernier étage de la mairie le premier jour, je sais pas si vous vous souvenez. Et puis j'ai fait aussi la Skytree Tower. Donc c'est fait déjà 2 tours que je fais et 2 points de vue de Tokyo que je vois. Donc voilà, je vais pas non plus tous les faire. Surtout qu'aujourd'hui le temps il est pourri, donc je pense qu'on va rien voir du tout, ça aura pas d'intérêt. Dans le même quartier, j'ai prévu aussi de voir un temple qui s'appelle Zojoji Temple. Désolée si je le prononce mal. Et puis ensuite, je retournerai bien à Harajuku, puisqu'en fait, la dernière fois, j'y étais uniquement pour voir le parc, toujours le premier jour. J'ai l'impression que j'ai loupé pas mal de choses. Là-bas, il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était super bien, que c'était un de leurs quartiers préférés, etc. Et toujours à Harajuku, en fait, il y a une rue commerçante qui descend, apparemment, que je n'ai pas fait non plus la dernière fois, parce que j'ai fait que le parc, comme je vous ai dit. Et cette rue-là, dans cette rue-là, il y a un magasin qui s'appelle Desso, qui est en fait ce qu'on appelle un 100 yen shops, ce qui veut dire un magasin où tout est à 1 euro en gros. Du coup, me voilà bien arrivée dans le quartier de Akihabara. Le temps est toujours aussi pourri, comme vous pouvez le voir. En fait, je voulais venir dans ce quartier-là parce que c'est très connu pour l'électronique. Il y a plein de magasins d'électronique et surtout, il y a des cosplayers. Je sais pas si je le prononce bien. Il y a des cosplayers. En fait, c'est des gens en fait qui se déguisent en leur héros préféré de manga et autres. Voilà. Mais là, vu qu'il fait un temps de merde, clairement, je sais pas du tout si je vais en croiser, si je vais en voir quoi que ce soit. Donc voilà, on va voir ça. Non, ils sont chauds. Ça y est, je viens de trouver mon petit restaurant. Là, ici en fait, ils vous incitent à fumer. Moi, je vais aller manger là à Gogogo Curry. J'espère que je peux manger sur place. Du coup, je suis à Gogo Curry et j'ai commandé un curry avec du poulet et du riz. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Et voilà à quoi ressemble l'endroit. C'est plutôt des businessmen en fait qui viennent manger rapidement. Du coup là je suis au magasin Big Camera et en fait c'est un magasin d'électronique. Bon là je vous avoue que je suis au rayon bouffe du coup, alors que je viens de manger, mais c'était juste pour voir un petit peu ce qu'il y avait.
Et voilà, du coup il y a plein de trucs, il y a du champagne, ça je sais pas ce que c'est ça. C'est une bouteille qui retourne dans tous les sens et pareil là ils ont mis un agitateur dedans. Bon, une espèce de boisson à paillettes quoi. Alors ça y est, j'ai trouvé la plus grosse. Je crois que c'est la plus grosse parce qu'on s'arrête plus, j'ai l'impression. Donc celle-là, elle coûte 1300 € à peu près, 1200 peut-être. Pardon, je vous dis n'importe quoi. Pas 1200, 10 000, pardon. 10-11 000 €, 10-11 000 € elle coûte cette télé. Et elle fait de la 8K, alors... Déjà qu'aujourd'hui on peut pas filmer avec tout en 4K, mais alors de la 8K, bon, pourquoi pas hein. Mais c'est par contre c'est fou, le réalisme de la télé, c'est... Enfin je sais pas si vous voyez, vous vous rendez peut-être pas compte, mais... Bon, vous pouvez pas vous rendre compte en fait, parce que moi je suis en train de filmer en 1080 pixels, donc ça doit pas rendre du tout pareil, mais à voir c'est complètement fou les détails. Ça y est, j'ai ma réponse, la télé fait 1m80 de long et elle fait 1m04 de hauteur. Voilà, voilà. Tiens, ça serait le coin pour Thomas, ça. Avec tous les tensiomètres et compagnie. C'est énorme. Genre, il y a quand même un rayon juste pour ça, quoi. Juste à côté des boucleurs et des bigoudis. Les fameux bigoudis qu'elles adorent. Et alors là, totalement improbable, au milieu de tout ça, ils vendent des montres Omega et Tiffany & Co quand même. Il y en a quand même pour 6 000, 7 000, 8 000 €. C'est marrant qu'ils vendent ça là en fait. Oh, putain, il y a carrément Cartier, Bulgari. Non mais ils sont fous. Et alors là, hop, là vous avez l'opticien juste à côté. Je suis hallucinée, j'en reviens pas. Donc là, c'est parti. Vous pouvez faire une consultation et vous achetez vos lunettes. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est trop mignon, regardez. Donc ça, c'est à vendre. Imagine, t'as ça chez toi en fait. Genre t'achètes ça à ton enfant pour Noël, tu sais. Ouais. Il y a plein de cafés comme ça en fait dans ce quartier. En gros, c'est des cafés qui sont servis par des nanas, comment dire, ce genre de nanas là quoi en fait. Voilà. Bon, c'est un peu particulier. Je pense qu'il y a plus de mecs que de filles dans ce café. Dans ce type de café en tout cas. Et même, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure en fait, mais les filles en fait sortent carrément dans la rue pour aller aguicher un peu les mecs et leur dire de venir quoi. Donc en fait en gros il y a une entrée, donc celui-là en fait, qui ressemble un peu à Hello Kitty. Bon du coup j'ai décidé de tester, je sais pas trop où c'est. Je pense que je vais monter un étage et on va voir. On va voir ça. Ah merde, no photographie. Bon, on n'a pas le droit de prendre de photos. Du coup, je vais sûrement m'arrêter là de filmer. Voilà, du coup, je suis allée à l'intérieur, ça s'appelle le Home Café. C'est super connu apparemment. Du coup, en fait, le principe, c'est de choisir une boisson que l'on veut. Donc moi, je vais prendre celui-là. C'est un latte au caramel. Voilà, ça a l'air pas mal. Il y a plein de choses, il y a même de la nourriture. Et en fait, c'est un peu tout sur le thème du cute, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une omelette avec un espèce de petit poussin dessiné. Voilà, là il y a des plats, des currys, des pâtes carbo comme ça, des petits pancakes en forme de nounours. Enfin, voilà, c'est tous des trucs mignons. Du coup, moi je vais prendre celui-là. Et alors ensuite, après,
Après, en fait, vous devez choisir un combo. Alors, parce qu'en fait, on n'a pas le droit de prendre de photos des personnes. Donc là, je ne peux pas vous filmer les serveuses, mais elles sont habillées trop mignonnes. Enfin, vraiment, on se croirait dans un dessin animé un peu kawaii et tout, c'est trop chou. On a le droit à une photo, comme ça, sur une petite carte, voilà. Mais du coup, ils font payer quand même genre 5 € la photo quand même. Hein. Donc voilà, c'est quand même super cher. Et du coup, j'ai eu une petite carte. Donc, il est marqué Emma. Donc, c'est un certificat de princesse. Et donc, j'ai eu une petite carte comme ça, License of Your Majesty. Voilà, donc du coup, si je reviens, je cumule des points. Super. Me voilà à Harajuku. J'ai quitté le quartier électronique et le café Home. Du coup, je vous ferai un débrief ce soir dans ma chambre parce que là, c'est un peu compliqué. J'ai pas les mains libres. Je peux pas vous montrer les photos que j'ai eu là-bas et les petits souvenirs, on va dire, que j'ai ramenés de là-bas. Voilà, mais c'était assez fou. C'était même totalement fou. J'avais jamais vu ça. Donc voilà, je vous raconte ce soir. Là, du coup, je suis à Harajuku. Je vais à Takeshita Street. C'est une rue qui est très connue en fait, et où dedans il y a plein de souvenirs, ce genre de choses là. Voilà. Celle-là elle est jolie en vrai. Ici c'est vachement la mode des petits bérets comme ça là. Toutes les filles en portent quasiment. Là je suis au Calzedonia Harajuku, donc au Japon. Et du coup on voit que c'est quand même spécialisé Japon, puisque le type de chaussettes qu'ils proposent, bon je vais pas souvent dans Calzedonia France, mais je pense pas qu'il y ait ce type de chaussettes là en France en fait. Donc voilà, c'est assez sympa. Enfin c'est sympa, moi je les porterai pas, mais pour elles je pense que c'est sympa. C'est là aussi elles sont super marrantes elles. Elles font bien Noël. Ou irlandais, je crois. Je viens de trouver un café un peu fou, du coup je vais essayer d'y aller, on va voir. Je crois que c'est un café où il y a des chats du Bengale et des hiboux. Du coup ça y est, c'est parti. Donc on a le droit de les toucher, mais uniquement, oh il est trop beau, uniquement avec le dos de la main. C'est la première fois que je touche un hibou. Et lui, viens là mon coco. Donc faut le toucher uniquement avec le dos de la main. Il est trop cute. Bon du coup j'ai que 10 minutes. Ça fait peur un peu tous ces hiboux là comme ça. Il y en a plein. Regardez comme il est beau lui. Oh là là. Oh mais le pauvre il est attaché. Il aimerait bien partir je sens. Il va essayer de faire une petite envolée. Il est en train de dormir lui. Oui, peut-être. Oui. Du coup toi je vais pas te déranger. Lui là. On va essayer de le caresser. Oh, il est doux. Il a fait peur. Regardez comme il est beau celui-là. Il s'appelle Kawaii. Kawaii. Kawaii.
timide. Là, je vais tester une petite crêpe parce que tout le monde m'a dit oui, Emma, vu que t'es française, soit tu testes les crêpes japonaises. Bref, du coup, je vais tester une crêpe. Mais j'ai envie d'une crêpe salée, donc je vais tester la 90 bacon, cheese, egg and salad. Et après, on verra si j'ai encore faim pour une crêpe sucrée, mais je pense que j'aurai encore faim. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu la crêpe. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Bon, par contre, évidemment, ça vaut pas les crêpes bretonnes au blé noir parce que voilà, c'est une crêpe, c'est une pâte à crêpes sucrée en fait. Mais bon, on va voir si c'est si sucré que ça ou si ça va, ça passe. Débrief de ce qui s'est passé au café parce que j'avais pas le droit de filmer en fait. Nana est venue me chercher, elle m'a filé un petit peu toutes les, les recommandations, ce qu'on avait le droit de faire, pas faire, notamment les photos, les vidéos qu'on n'a pas le droit de prendre. Elle a sonné la cloche et là toutes les serveuses se sont arrêtées de servir et elles m'ont toutes dit bonjour donc en japonais, donc c'était super marrant. J'étais là, ok, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu gênant d'ailleurs. Du coup après elle m'a installée au premier rang. Donc ça ressemble à une salle un peu genre toute rose bonbon. Elles sont habillées vraiment, bon, déjà courtement vêtues, souvent des talons hauts, et elles ont toutes la même tenue, vraiment de serveuse, avec quelque chose d'assez évasé en bas, un jupon un peu évasé, très maquillées, des chouchous, des accessoires de partout, des trucs, leur nom marqué sur le badge, enfin voilà. Et du coup, ce café s'appelle Home Café. En fait, j'ai découvert totalement par hasard dans la rue, je suis passée devant, je me suis dit c'est quoi ce truc? Un latte caramel. Elle me l'a apporté, et alors après, là c'était le moment gênant en fait. Après, il fallait faire une sorte de, baptiser le café avant de le boire ou je sais pas. Donc le mec à côté de moi, lui il avait genre la cinquantaine, il était en costard et tout, je me demandais ce qu'il foutait là. Et alors lui, ils lui ont carrément donné une sorte de baguette magique comme ça. Et puis il était là en train de répéter une petite formule, machin, et puis voilà, enfin bref, c'était trop drôle. Et puis alors moi du coup, je devais faire un cœur avec mes deux mains. Je devais dire un truc du genre... Ah voilà, ça y est, je m'en souviens, ça y est. Le truc c'était moi, cute. Enfin bref, en fait, à chaque fois qu'elle prenait une photo, plus que de dire 1, 2, 3, cheese, elle disait moi, cute. Chic. Donc voilà, c'était un peu chelou, c'était leur mot. Sinon, c'est totalement loufoque en fait. Enfin, l'univers est totalement fou. Et au niveau des personnes qui vont là-bas, c'est 50% d'étrangers et 50% de japonais. Mais parce que leur café était particulièrement connu. Après, si on va dans les autres cafés de ce style-là, essentiellement des japonais. En gros, elle m'a dit que les gens venaient ici pour échapper au quotidien et pour s'amuser en fait un peu. C'est des mecs entre 25 ans et 50-60 ans. Et là, ce qui est un peu... C'est là qu'on voit qu'en fait, enfin, moi j'y allais parce que je trouvais ça marrant et que j'avais envie de voir l'univers en fait. Mais il y a des mecs en fait qui vont pour parler avec ces serveuses-là. Alors à aucun moment, il y a des gestes déplacés. C'est-à-dire que c'est pas des escort girls ou c'est pas de la prostitution non plus. Hein. Mais c'est un peu du genre, ils viennent là pour se divertir et puis pour voir des filles habillées courtement. Nana était habillée exactement comme ça. Donc ça fait vraiment kitsch, avec un espèce de serre-tête très customisé. Moi j'ai pris une photo avec celle-là, Nana. Et donc en fait on devait faire un cœur. C'est elle qui l'a customisé, donc voilà, elle a mis des trucs parce que c'est leur délire en fait de customiser à fond tous ces trucs-là. Et pas laisser la photo, comme ça, voilà. Et donc autre photo, hop, on les voit en entier. Et donc elles m'ont remis une carte de membre, attention. Donc j'ai une sorte de licence de princesse, oui. Un certificat, pardon, de princesse. Donc là, il est marqué Emma. Ma serveuse, c'est Ruby. Et donc, au bout de la 5e fois, je peux passer au rang Silver. Donc, c'est-à-dire qu'après, j'ai une autre carte. Et donc, il y a des mecs à côté de moi qui avaient genre des cartes black. Donc, eux, à mon avis, ils doivent venir tous les 2 jours. Ils doivent être fans du truc. Voilà. On est samedi 14 octobre. Et du coup, là, c'est le grand départ pour moi. Voilà. Donc, j'en profite pour vous faire un petit appartement de tour. Si je peux filmer tout l'appartement, parce que je suis pas sûre. Parce que bon, il est même pas 9h, c'est samedi, donc il y a sûrement des colocs qui dorment. Du coup, je vais déjà vous filmer ma chambre. Voilà à quoi ressemblait ma chambre dans laquelle j'ai dormi pendant une semaine. Du coup, voilà, j'avais un lit, j'avais tout ce qui était couette et compagnie. Bon, un petit bureau, de quoi ranger mes habits, un petit truc pour étendre le linge, puis voilà quoi. J'avais une chambre pour moi toute seule, donc ça c'était cool. Et l'avantage en fait c'est que j'étais quand même dans une coloc japonaise avec des japonais et des étrangers. Du coup ça m'a permis qu'ils me donnent des bons plans.
qui m'aident un petit peu, voilà, pour m'acheter ma première carte de métro, pour me repérer, etc. Donc ça c'était cool parce que c'est vrai que ça fait un petit pied-à-terre et puis des gens à qui parler aussi le soir quand on rentre, surtout quand on voyage seul, c'est important je trouve. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Ils étaient vraiment très gentils. On a été boire une bière ensemble avant-hier soir, du coup. Donc c'était cool. Donc là, je suis dans un siège maçon. Sauf que je comprends rien à la télécommande, donc je vais pas changer. Donc voilà, c'est assez marrant du coup. C'est pour ça que ça me secoue. Du coup, je voulais vous faire un petit débrief de mon voyage au Japon. Donc là, je suis bien arrivée à l'aéroport. Je vais prendre mon vol. Du coup, j'ai vraiment adoré voyager à Tokyo, enfin visiter Tokyo. C'est vraiment une ville extraordinaire, c'est à la fois très moderne et en même temps on retrouve quand même le côté culturel et tradition en fait du Japon. Donc c'est ça qui est super intéressant. Pardon. Bon, j'attends que ça s'arrête. Du coup, si vous voulez savoir un petit peu combien ça m'a coûté mon voyage, je vais vous dire ça parce que j'ai calculé ça tout à l'heure. Du coup, pour les 6 jours à Tokyo, donc du lundi au samedi aujourd'hui, j'en ai pour 680 €. Ça comprend tout en fait, mais je vous fais le détail. Donc 195 € de billets d'avion, j'en ai pour 33 € de transfert aéroport, hôtel, on va dire. Les draps que j'ai loués, j'en avais pour 57 € pour la semaine. J'en ai pour 30 € de métro à l'intérieur de Tokyo. Les visites, j'en ai pour 25 €. Et souvenirs, shopping, j'en ai pour 150 € environ. Bon voilà, après c'est une approximation. Après il faut savoir que chacun n'achète pas forcément la même quantité de souvenirs. Moi je sais que j'ai tendance à ramener pas mal de trucs à ma famille à chaque fois. Et là en l'occurrence je voulais absolument ramener une vraie théière du Japon et de la vaisselle en porcelaine du Japon. Du coup c'est ça qui coûtait assez cher du coup, voilà. Et enfin, nourriture, café et sortie le soir. Il y en a pour 190 € à peu près, sachant que clairement je me suis pas restreint. Enfin, j'ai autant mangé dans des trucs à 5 € que dans des trucs à 20-30 € le repas, parce que je voulais vraiment goûter la vraie cuisine japonaise, notamment les vrais sushis. J'en ai mangé 3 fois, donc ça coûtait cher. Et puis après, au niveau des cafés, vous avez vu, j'étais un peu dans des cafés complètement loufoques. Voilà, je fais pas mal de trucs. Donc c'est vrai que du coup, il y a quand même un gros budget nourriture, mais voilà, je trouve que ça valait vraiment le coup. Et bah écoutez, c'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions concernant le voyage ou des questions pratiques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire en bas. Et bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.